Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Mathilde Andro, athlète française spécialiste du lancer de javelot et qui détient bien sûr le record de France avec un lancer à 63 mètres 54. Mathilde, on a appris malheureusement pendant le confinement le report des Jeux Olympiques. Quelle était ta réaction suite à cette annonce? Déjà, bonjour à tous et merci beaucoup pour son accueil. Ma réaction, c'est vrai que comme tout le monde, j'essaie de mettre des priorités là où elles sont et c'était important de respecter les normes de confinement et dans le cadre du confinement, c'est difficile de préparer une Olympiade. Donc, je pense que pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité, c'est une bonne chose que les Jeux aient été reportés. Et du côté très égoïste et nombriliste d'une athlète, c'est un peu difficile, mais il faut garder voilà, les choses, la vision générale des choses et c'est une bonne chose que ce soit reporté, je pense. On rappelle que tu es 5 fois championne de France du lancer de javelot, que tu as participé aux Jeux Olympiques à Rio en 2016. Quel souvenir tu gardes de cette Olympiade? Moi, c'était un rêve de petite fille de faire les Jeux, donc j'en garde un souvenir exceptionnel, une expérience géniale. On avait voilà, un capitaine d'équipe, Teddy Riner, qui a été top. Et j'ai des souvenirs plein la tête qui sont, je pense, des souvenirs que je garderai toute ma vie. Après, sur le plan sportif, je suis un peu déçue de la performance. Mais c'est comme ça, j'en garderai que le bon, je pense, à terme, parce que c'était mon rêve de petite fille et que je fais partie de ces rares personnes qui ont la chance de réaliser une partie de leur rêve. On a vu pas mal de vidéos sur ton Instagram. On a vu bien sûr pas mal de challenges de différents sportifs. Comment se passe ton confinement? On a eu quelques indices du coup sur les réseaux sociaux. Raconte-nous tout. Ouais, mon confinement est très sportif. Moi, je suis kiné de métier, mais je fais pas une spécialité en kiné respi. Je suis plutôt orientée kiné du sport et je me suis plutôt formée en prépa physique. Donc, c'est plus la partie réathlétisation que je fais. Et donc, je fais partie de tous ces gens qui sont mis au chômage. Bon, sauf qu'en tant que libérale, moi, je suis pas au chômage, mais voilà, depuis le 15 mars. Et du coup, je m'occupe à la maison, ouais, en faisant du sport pour moi déjà, du sport avec mes patients, j'envoie des petites vidéos de séances à faire à mes patients et je participe aussi à pas mal de challenges parce que ça occupe mes journées et j'aime bien, je m'amuse. Et puis, ouais, de toucher un peu à tous les sports, c'est cool, quoi. Il y a des gymnastes qui ont mis des défis, il y a des rugbyman qui ont mis des défis. Je m'amuse bien. En parlant de sport, justement, je voulais revenir sur tes débuts. À quel moment tu as commencé l'athlétisme et à quel moment tu t'es spécialisé pour le javelot? La question que tout le monde me pose, mais pourquoi? Je veux savoir justement quand une grande championne a un parcours voilà, quand même super progressif parce que 5 fois championne de France, les JO, là l'objectif était bien sûr de se qualifier pour les Jeux Olympiques. On aime bien savourer bien sûr quand l'athlète est à son apogée, on va dire, mais on aime bien aussi savoir les débuts. C'est important de savoir comment tu as commencé. Donc on t'écoute. Écoute, moi j'ai commencé par la gymnastique petite, la gymnastique artistique, hein, marcher sur les mains, la poutre, les barres, tout ça. Et quand j'ai arrêté la gym, j'ai commencé l'athlé pour faire du saut à la perche parce que j'aimais bien les trucs un petit peu risqués et l'adrénaline et tout ça. Et bon, un sport en extérieur aussi, ça m'a fait du bien parce que la gym, être tout le temps enfermée, ça commençait à être un peu compliqué. Et j'ai grandi surtout. Je commençais à être un peu trop grande pour la gym. Et donc, j'ai commencé le saut à la perche. Ça marchait bien parce que forcément, j'avais un bagage gymnique qui me permettait d'avoir des bons repères dans l'espace, etc. Et pour faire de la compétition, au départ, j'étais minime et fallait toucher un peu à tout, quoi. Une course, un lancer, un saut. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à lancer le javelot, j'y allais à contre-cœur et j'avais les mêmes a priori un peu négatifs que tout le monde en France parce que les sports de lancer, c'est pour les gros et c'est pour les bourrins. Et en fait, moi, c'est vraiment la finesse technique du geste qui m'a plu. J'ai rencontré des entraîneurs passionnés ensuite dans les stages nationaux. Et dès qu'on a commencé à me parler bioméca, angle d'envol, vecteur de force, c'était, voilà, moi ça m'a branché. Et donc, je suis devenue un peu mordue de ça. Aussi parce que j'étais douée au départ, hein, forcément. Donc après, vous faites des stages, des sélections en jeunes, les championnats d'Europe junior, monde junior, etc. Donc voilà, j'ai été mordue comme ça. Tu ne regrettes pas du coup le saut à la perche, j'imagine. J'aurais bien aimé continuer les deux. Franchement, c'est un concours de circonstances si j'ai arrêté la perche. L'année de mon bac, je me suis pété la cheville
Et j'étais qualifiée pour les championnats du monde universitaires, enfin des lycées, là, je sais pas quoi, c'est pas les universités, c'est les gymnasiades. Et je me suis cassé la cheville une semaine avant de partir. Et pour les championnats de France, j'ai pu lancer le javelot sur 3 pas d'élan et faire podium. Et j'ai pas pu sauter à la perche. Ce qui fait que l'année suivante, je devais être interne au CREPS, c'est parce que je voulais faire médecine. Et j'étais prise pour le jav et pas pour la perche. Donc ça, c'est le choix s'est fait indépendamment de ma volonté au départ. Mais non, je regrette pas du tout. Est-ce que tu as une passion aujourd'hui à nous partager à côté de l'athlétisme? Mon métier. Ouais, j'ai la chance de faire vraiment un métier que j'aime beaucoup. Kiné, c'est pas médecin, c'est pas forcément, c'est vrai, quand je dis j'ai fait médecine, je voulais à la base être médecin, mais c'est un métier qui me permet de lier mes deux passions que sont le sport et prendre soin des gens. J'aime bien, voilà. Et c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir travailler en parallèle de ma pratique sportive, même si c'est pas simple. Donc oui, mon métier de kiné, c'est vraiment une passion. Pendant ce confinement, quelle est la chose qui te manque le plus? Ma famille, mes amis, ma famille. Je suis confinée avec ma meilleure pote qui est en train de tricoter sur mon canapé. Excellent. Et du coup, on s'est réunis entre copines histoire de serrer les coudes parce que c'était quand même compliqué d'envisager un mois ou plus au départ. C'était 15 jours, mais bon, on savait tous que ça allait pas durer 15 jours. Et on vit toutes les deux seules, on s'est réunis pour ça. Mais retrouver ma famille, mes amis, mes proches, c'est ce qui me manque le plus, là. Du coup, à côté du sport, j'imagine qu'il y a des films, des séries, mais également pour toi, du coup, du tricot. Alors, elle n'a pas encore réussi à me convertir. Il faut être calme pour le tricot. J'y suis pas encore, mais moi, j'ai fait de la peinture, du bricolage. C'est un appart qui appartient à ma famille depuis 86, je crois. Il y a le garage qui est plein à craquer de déménagements successifs. Donc, j'ai fait bricolage, peinture, entretien du jardin, machin. Et je lui fais faire du sport. Tous les soirs, on fait une séance de sport en Skype avec des potes. On a mis ça, c'est notre fil rouge confinement et on s'y tient depuis maintenant 5 semaines. C'est juste génial. Mon médecin, sa famille, des amis de Bordeaux, de Toulouse, enfin voilà, on se régale. Est-ce qu'il y a un sportif qui t'a inspiré étant plus jeune pour mener cette belle carrière aujourd'hui? Si je dois citer une sportive qui m'a inspirée pendant tout le long de ma carrière, parce que j'ai eu la chance de la rencontrer très jeune, c'est Mélina Robert-Michon, qui encore aujourd'hui est quelqu'un que j'admire beaucoup par sa personnalité. Après, pourquoi le sport de haut niveau j'ai pas vraiment de personne exemple. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir un grand-père qui a fait champion du monde de chasse sous-marine. Et c'est vrai que la compétition dans ma famille, ça a toujours été un truc un peu présent. Mon père, mon frère font du rugby. Enfin, on fait du rugby pour mon père et fait du rugby pour mon frère. Donc, je suis assez mordue de rugby aussi. Donc, je suis pas mal, tout ce qui est événement sportif en général, mais le rugby et l'athlétisme en particulier. Ah, joli. Quel est pour le moment le meilleur souvenir de ta carrière? Honnêtement, les jeux, c'était extraordinaire. Mais la qualif aux jeux, ça s'est passé dans un meeting en Allemagne. C'était le 21 mai 2016. C'était un meeting qui est exclusivement réservé aux lancers, c'est-à-dire que c'est un lieu d'entraînement qui est à Halle en Allemagne. Et il n'y a pas de stade. En fait, il y a une aire de lancer de javelot, 2 aires de lancer de disque, une aire de lancer de marteau, une aire de lancer de poids. C'est vraiment un lieu qui est exclusivement réservé aux lancers. Il n'y a que des passionnés de lancer qui vont là-bas. Et j'ai eu la chance d'être invitée pour y participer parce que je m'entraînais avec une lanceuse allemande, qui est d'ailleurs toujours la recordman d'Allemagne, Christina Oberpfel. Et moi, j'avais pour rôle cette année-là d'être sa sparring partner et de la booster un peu pour sa dernière saison à l'entraînement. Et elle me tirait vers le haut 1000 fois. Et à ce meeting-là, moi, j'explose mon record. Et elle fait la meilleure perf nationale de la saison. Moi, je fais 63,54 et elle fait 65 mètres. Et donc, on s'est toutes les deux vraiment qualifiées au jeu ensemble ce jour-là. Parce qu'en Allemagne, elles étaient 5 à pouvoir se qualifier pour 3 places. Donc, il fallait vraiment qu'elles cartonnent. Et donc, c'est voilà. Mon meilleur souvenir, c'est ça. Ça a créé des liens entre nous qui sont top. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mathilde, pour la suite, que ce soit professionnellement avec ta belle carrière et l'horizon des Jeux Olympiques, ou bien sûr par rapport à ton métier, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? Que je continue à me régaler dans ce que je fais dans mon métier. Et après,
Je croise les doigts parce que je m'entraîne très dur depuis 1 an et demi suite à une opération de l'épaule pour essayer de retrouver mon meilleur niveau et participer au jeu. Donc je croise les doigts pour que le travail finisse par payer et pour finir sur une note positive cette carrière. Et autrement, ouais, comme à tout le monde, que la santé et du bonheur. En tout cas, merci Mathilde d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions, d'être revenue sur ta carrière, sur tes débuts et bien sûr sur ton parcours et cette probable fin de carrière. On espère bien sûr te voir à Tokyo. En attendant, plein de bonnes choses, plein de tricots, plein de séances de sport. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside. Merci beaucoup, salut.